bienvenue dans l'émission PAF, l'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser s'endormir ses rêves et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus, on accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que toutes ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. Bienvenue dans cette nouvelle interview de femmes inspirées et inspirantes. Aujourd'hui, on reçoit Clémence, qui est une membre pionnière du Bizel Club, notamment notre club d'entrepreneuses au féminin. Tu es aussi forcément entrepreneuse depuis 2 ans et tu es assistante virtuelle, mais ça, on y reviendra tout à l'heure dans qui tu es, dans ton parcours. On te laissera la parole dans quelques instants. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Les interviews. Oui, les Qu'est-ce interviews. qu'on veut avec ces interviews ? Avec ces interviews, on veut vraiment montrer à chaque femme qu'elle a toutes les ressources en elle pour créer la vie qu'elle veut, le business qu'elle veut. On veut un peu bousculer les lignes, les codes, permettre d'avoir d'autres visions, d'autres discours et de pouvoir toutes s'inspirer les unes des autres. Donc c'est parti. On espère que ça va vous donner des petites déclics, des pistes de réflexion, que ça va vous inspirer. Peut-être que vous allez vous reconnaître aussi, parfois, dans le parcours, on ne sait pas. Donc, je vais laisser Alice poser la première question, parce qu'elle l'adore. C'est devenu notre rituel, vous l'avez compris, j'espère. Avant de te laisser, du coup, la parole et pour te présenter, on a l'habitude de demander s'il y avait un mot que tu devais dire là, maintenant, lequel ce serait pour guider ces prochaines 30-40 minutes ensemble pendant cette interview. Un mot. Le mot qui vient en premier. Je sais pas pourquoi, sérénité, c'est ça qui me vient. Ok, Parfait. on l'a jamais vu, sérénité. Non, je crois pas. Donc, parfait. Et bien, c'est la sérénité qui va nous guider pendant cette interview. Génial. Sérénité. Ça, c'est bien, c'est inspirant, ça. Ok, Ça fait top. du bien. Alors, on va commencer par une question basique, Mais qui es-tu ? Comment Et tu on veux te laisse- te présenter, ouais. Ouais, et on aime bien dire là, maintenant, parce que ça peut évoluer. Mais là, comment t'aimerais te présenter ? Qu'est-ce que t'aimerais dire ? Ok. Donc du coup, je suis Clémence, j'ai 30 ans. Je crois que c'est la première fois que je le dis officiellement. Donc je suis assistante virtuelle depuis presque 2 ans. Et là, je suis en transition. J'ai toujours gardé des missions d'assistante virtuelle, mais je suis en train de développer des nouvelles choses. Pour plus avoir que cette casquette-là. Génial. Tu veux dire autre chose voilà. Non, je pense que ça viendra au fur et à mesure. Ouais, ok, top. Cool. Je vais noter le mot transition aussi pour que ça guide, si ça te va, un peu notre On en interview. reparlera, effectivement. Ok, super. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours ? Comment tu es devenue justement assistante virtuelle ? Comment tu en es venue à finalement créer ce métier ? Ouais, alors, je suis restée pendant plus de 6 ans dans la restauration. Au bout d'1 an, je voulais déjà quitter mon poste. Ah ouais, d'accord. Au bout d'1 an, elle voulait partir, elle est restée 6 ans. Voilà, c'est ça. Persévérante. Alors, à la fois, je savais pas ce que je voulais faire. Il y avait de ça. Et puis aussi, la peur de faire autre chose. Là, j'étais dans ce que je connaissais aussi. Donc voilà. Donc, j'ai eu plusieurs projets. À chaque fois, c'est des projets toujours dans l'entrepreneuriat. Je sais pas forcément pourquoi, mais j'étais vraiment attirée là-dedans dès le début. Donc j'avais deux autres projets. En fait, à chaque fois, quand je cherchais quoi faire, je regardais les annonces sur les sites et tout. Il y avait vraiment rien qui me plaisait. Les métiers, je regardais les fiches de poste, les entreprises et tout. Et vraiment, il y a rien qui me tentait. Et voilà, et du coup, à chaque fois, c'était des projets entrepreneuriaux. Ouais, Je sais pas, entrepreneur, comme tu veux. Voilà. des projets d'entrepreneuriat. Voilà.
C'est ça. Et au bout d'un moment, j'ai fait aussi pas mal de cheminement personnel. Et je me suis dit, à un moment, il faut que je parte. Et c'est juste après toute la période Covid. J'étais en restauration, du coup, aussi, c'était dans le commerce. Et ça devenait super compliqué. J'en avais marre. J'avais plus l'impression de faire la police à un moment pour remonter les masques que d'être au service des clients. Donc ça devenait de plus en plus compliqué pour moi. Et voilà, à un moment, j'ai eu le déclic. Alors, je me souviens même plus vraiment comment je suis tombée sur le métier d'assistante virtuelle. Je pense que c'était en cherchant sur des blogs ou en regardant des vidéos, ce genre de choses. Voilà, j'ai suivi des webinaires et puis je me suis dit que ça me correspondait bien. La polyvalence des tâches, ça c'est quelque chose, j'aime bien faire plein de choses différentes. Pouvoir travailler après avec les personnes que je veux sur des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. Génial. Ce qui est, je sais pas si c'est intéressant, marrant, je sais pas quel adjectif mettre, mais tu sais, c'est un peu comme cette idée de parcours à l'envers, où en général, les gens, ils ont une activité, ils ont un truc en tête, ou une passion, et puis ils se disent, un jour peut-être, ou voilà, je vais entreprendre. Et toi, c'est plus finalement comme si la passion, le truc qui t'animait, c'était l'entrepreneuriat. Et puis tu t'es dit, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat, donc je vais essayer de trouver le premier truc pour me lancer, qui va me plaire, et puis on verra après. Comme si finalement, tu vois, toi, ce qui t'a... Enfin, il y en a, t'as dû trouver une activité. Mais en fait, finalement, c'était, non, je veux entreprendre. Ouais, c'est ça. Donc, t'as peut-être vraiment une vraie âme d'entrepreneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette transition. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, mais je me vois pas du tout retourner dans le salariat. Là, aujourd'hui, je me dis, je suis faite pour l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui fait, justement, que tu dis, je suis faite pour l'entrepreneuriat? Alors, je suis assez créative, donc du coup, j'ai beaucoup d'idées et j'ai envie de pouvoir les mettre en place à ma manière. Ouais. Puis le fait de pouvoir m'organiser comme je veux. Voilà, c'est vraiment être mettre des décisions, que ce soit les personnes avec qui je travaille, les projets, comme je disais tout à l'heure. M'entourer de personnes inspirantes. C'est la liberté, finalement. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça, parce que finalement je me dis, tu sais, à la place de certaines personnes qui regardent ou de certaines réflexions qu'on a déjà eues, on pourrait justement se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de peur, de frein, tu vois, que je trouve pas le mot exact que je voulais dire, mais parce qu'il y a cette liberté, ok, mais qu'est-ce qui fait que cette liberté aujourd'hui est plus forte que tout? Et fait que tu te dis, non, mais jamais je pourrais reprendre un poste classique de salarié. Alors, je pense qu'après, c'est aussi par rapport à mon expérience professionnelle où j'avais des horaires, je pouvais commencer le matin à 7h30, 8h, comme finir le soir à 21h. Donc, j'avais aucun rythme, c'était pas possible d'en avoir un. Je travaillais les week-ends, je pouvais pas prendre les vacances quand je voulais. Il y avait vraiment plein de choses qui faisaient, qui ont contribué aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette partie-là. Moi, je vois vraiment la différence. Et tu vois, c'est marrant parce que tu as dit sérénité comme mot inspirant. Et là, dans ce que tu partages, on a l'impression que finalement, et c'est trop bien, j'adore, que l'entrepreneuriat t'amène la sérénité que tu n'avais pas, du coup, par rapport à ce que tu décris. Et c'est tellement à l'antipode de ce qu'on peut entendre sur l'entrepreneuriat que je trouve ça hyper puissant comme message à faire passer, tu vois, aux nanas qui regardent en disant, mais en fait, oui, tu peux être entrepreneur et sereine. Ah oui. Parce que c'est deux mots qui vont pas ensemble d'habitude. Donc comment tu fais pour être une entrepreneuse sereine? Déjà, je m'entoure des bonnes personnes, je me fais accompagner. J'ai aussi, moi, des choses que je fais dans le quotidien, de la méditation, du yoga, alors pas forcément tous les jours. Hein. Ouais. Non, mais quand tu sens que tu en as besoin. Voilà, c'est ça. J'ai aussi des choses que je sais que je peux mettre en place. Et puis, le fait, en fait, je me rendais pas forcément compte, du coup, avant que tu me poses la question. Je pense que c'est juste que je suis dans mon élément. Le fait aussi de travailler de chez moi. Du coup, je suis dans mon cocon, je me sens bien. Ouais, c'est comme un alignement. Tu te crées un environnement avec des habitudes qui font que toi, entrepreneuriat rime avec sérénité. Et tu feras tout, je pense. Et en plus, c'est ce que tu es en train de faire dans ta transition parce qu'on sait très bien, on sait aussi ce qui se passe, nous, en backup. Mais tu fais tout pour rendre ton aventure entrepreneuriale sereine. C'est ça.
C'est génial. En fait, si à un moment il y a quelque chose que je sens pas, je sens que c'est un peu challengeant pour moi, je vais essayer de chercher comment faire pour changer ça en fait. Et ce qui fait que finalement, tu n'as jamais subi ton entreprise ou le métier d'entrepreneur ou tu as eu parfois quand même... Peut-être un petit peu au début quand même, quand j'avais pas beaucoup de clients et voilà. Ouais, là c'était plus peut-être la peur de manquer ou de pas y arriver, c'est quoi C'est exactement ça, oui, la peur de manquer, de pas réussir à faire de chiffres et au bout d'un moment, du coup, de me retrouver à devoir rechercher un nouveau salariat. Et pour celles qui ont peut-être cette peur ou qui vivent peut-être cette situation actuellement et qui nous regardent, est-ce que tu as, je sais pas, un tips, un conseil ou juste partager ce que toi tu as fait à ce moment-là qui a fait que tu es passé de ça décolle pas assez comme je veux, j'ai peut-être pas assez de clientes et du coup ça me crée des peurs à ma sérénité parce que peut-être tu as développé assez de clientes. Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est les actions que tu as mis en place? Est-ce que c'est un tout? Enfin, si tu peux partager, parce que je pense que dans les personnes qui nous regardent, ça doit parler. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais principalement, c'est mon passage à l'action, en fait. J'ai commencé à faire de la prospection, tout simplement. Ok. Pendant un moment, je n'osais pas le faire, et puis à un moment, ça a été le déclic. Je me suis dit, de toute façon, si je veux vivre de cette activité, j'ai pas le choix, il faut que je passe à l'action. Et j'ai commencé à faire de la prospection, et ça a bien fonctionné. En plus, en même temps, il y avait des petites graines que j'avais semées déjà les mois précédents, et ça fait que je me suis retrouvée avec plein de nouveaux contrats d'un coup. Et voilà, c'est comme ça que ça... T'as fait ta prospection comment sur Instagram directement, j'ai envoyé des messages privés du coup aux personnes qui avaient un compte qui me paraissait du coup correspondre à mes clientes idéales et voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. En fait, au début, j'avais pas... Au départ, si je le faisais pas, c'est aussi parce que moi, j'aimais pas en fait recevoir ce genre de message. Sauf que j'ai réussi à l'adapter, à le faire d'une manière qui me correspondait. Et du coup, c'est très bien passé. Il y en a même qui me remerciaient pour les messages et tout, alors qu'elles n'étaient même pas forcément intéressées, mais voilà, qui me remerciaient. Il y en a qui sont revenus quelques mois plus tard. Oui, c'est cette idée que ce que toi tu dis toujours aussi, de semer des graines. Ouais. Et finalement, tu les récoltes au fur et à mesure, d'où l'importance de toujours semer des graines. Peut-être même quand tu as déjà des clients. Et pour récolter à un moment donné, tu sais pas quand. Et puis d'oser y aller, parce qu'effectivement, la prospection, je sais qu'on le sait très bien, même au sein du Bizel, où à chaque fois qu'on fait des échanges avec des entrepreneurs, c'est toujours le mot, c'est un peu la bête noire, la prospection. Et j'aime bien l'idée où t'amènes, tu l'as fait à ta manière. Déjà, tu l'as fait sur Instagram, qui est, je pense, ton canal principal aussi d'acquisition, et tu l'as fait à ta manière en adaptant. En fait, je pense que t'as pris tout ce que tu n'aimais pas dans la prospection pour faire complètement l'inverse, et finalement, ça t'a réussi, quoi. C'est ça. Et quand tu as les premiers messages, quand tu es passé à l'action, tu as eu un peu de trac ou quand tu es osé ou tu t'es dit allez, on verra bien le tout pour le tout après tout Non, parce qu'en fait, déjà je me suis dit je le fais, c'était parti. Et en fait, le fait que c'était à distance, je pense que ça aurait été plus difficile pour moi si je l'avais fait en direct. Alors que là, j'étais derrière mon écran, j'envoyais juste un message. Donc à la limite, je me disais si j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Et franchement, j'ai eu qu'une ou deux personnes, je crois, qui n'ont pas été très cool, mais c'est tout. Oui, dans la masse de messages que tu as envoyés. Ouais, c'est ça. Ouais. Le principal, de toute façon, c'est de trouver sa manière de faire. Et là, toi, t'as trouvé ce qui te parlait le plus et ce qui a parlé aussi à celles qui ont reçu. C'est ça. Oui, puis ce qui est important, c'est que tu sois avec des personnes avec qui ça match. Finalement, les autres, si elles répondent pas ou si c'est mal pris, c'est pas grave parce que c'est pas... Après, le travail n'aura pas été intéressant non plus avec eux. Oui, voilà. Oui. Est-ce que cette sérénité, t'arrives aussi à la retrouver avec tes clients, à la mettre en place ou est-ce que ça fait aussi partie peut-être de ta transition? Oui, alors avec mes clients, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre des missions, ça va dépendre même de certaines clientes, un peu la façon dont on travaille ensemble et tout ça. Et justement, oui, la sérénité, ça fait partie des choses que j'ai envie d'accentuer du coup avec mes nouvelles offres et ma transition. Ouais. Et est-ce que tu veux nous dévoiler des choses sur ta transition? Je sais pas. Comment ça t'est... on va parler peut-être un peu comment ça t'est venu justement de faire une transition et de peut-être de créer des nouvelles offres. Qu'est-ce qui a été le déclic ou qu'est-ce qui a été la motivation, l'envie pour aller au-delà?
Alors déjà, quand je me suis lancée comme assistante virtuelle, dès le début, j'avais en tête que ça serait pas pendant des années. Voilà, que ça serait un À chaque fois, tremplin. c'était pareil avec du coup la restauration, du coup, dès que t'as commencé. Oui, c'est vrai, ouais. Tu sais que tu commences, mais tu sais que ça sera pas ça en définitive. Ouais. Ok. Là, je me disais, ça sera un tremplin et voilà, je me voyais pas faire ça pendant des années. Ok. Après, tout ce que j'ai appris, en fait, c'est génial et j'aime toujours ce que je fais. C'est ça qui est bien aussi, c'est que je sais que je vais quand même le garder. Au fur et à mesure, je pense que je vais quand même garder certaines missions. Je verrai comment ça se passe. Oui. Voilà. Donc du coup, bon, il y avait déjà ça. Et après, il y a le fait que là, aujourd'hui, je travaille à l'heure. Et du coup, mon nombre d'heures dans la journée n'est pas extensible. Donc à un moment, forcément, mon chiffre d'affaires va être plafonné. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver d'autres solutions. En tout cas, moi, c'est pas forcément là-dedans que j'ai envie de rester. Donc voilà, donc il y a le fait que j'ai envie aussi d'avoir des revenus qui dépendent plus forcément de mon taux horaire. Et puis, je crois que le plus gros déclic, ça a été l'été du coup 2023, l'été dernier. J'ai perdu mon plus gros contrat. Donc du coup, du jour au lendemain, enfin vraiment du jour au lendemain, je me suis retrouvée du coup avec mon plus gros contrat en moins et pas trop savoir si je vais retrouver tout de suite un autre contrat pour le remplacer. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je mette des choses en place pour avoir des revenus à côté. Et voilà. Ouais, puis je pense qu'il y a... C'est l'élément déclencheur, mais effectivement, comme il y a t'as cette âme d'entreprendre aussi, comme tu parles de chiffre d'affaires plafonné, etc., je pense qu'il y a l'envie d'entreprendre les choses. Et peut-être que c'est là ce que disait Alice, tu sais, de se dire je commence, je sais que ce sera pas indéfiniment. Parce qu'en fait, peut-être que toi, ce que tu aimes, c'est entreprendre. Et quand même, au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir assez entrepris et tu veux entreprendre. Donc, faut qu'il y ait du changement, faut qu'il y ait de la nouveauté, faut qu'il y ait de la transition. Et puis, c'est vrai que comme là, tu parles des revenus, moi, c'est la différence que je fais. Je sais pas si toi, t'en fais une, Clémence, mais on en parlait l'autre jour avec Alice, entre développer une activité, comme ce que tu faisais jusque-là, et développer une entreprise ou un business, où là, justement, on prend vraiment ce rôle d'entrepreneur et on se dit comment je vais aller créer différentes sources de revenus et que ça ne dépende pas que de mon taux horaire, pas que de moi, parce qu'on sait aussi que on peut être malade, puis potentiellement on a envie de prendre des vacances. Pas mal, prendre un peu de vacances. Donc, et puis les temps de sérénité, de yoga, de méditation, tout ça, c'est pas des temps d'activité, donc si t'es que à l'heure, c'est compliqué. Et nous, on a fait cette distinction. On a trouvé qu'il y avait vraiment ce truc à un moment donné même ça switch du coup tout. Ouais. Une fois qu'on fait ce truc de se dire, en fait, c'est pas une activité que je veux développer, c'est un business. Et dans ce business, j'aurai plusieurs activités. Et puis, ça peut même évoluer. De toute façon, c'est le business qui est important et pas l'activité en elle-même. Ah, c'est vrai, je me retrouve complètement là-dedans. C'est vrai que jusqu'ici, je me voyais comme assistante virtuelle. Là, je commence à me dire, oui, je suis chef d'entreprise. Bon, il y a le fait aussi d'être très bien accompagnée. Voilà, qui joue un peu. Et c'est vrai que oui, parce que j'étais assistante virtuelle, j'avais qu'une offre et je cherchais juste à développer ça et j'avais pas forcément tendance à trop travailler sur autre chose à côté. Alors que là, je vais vraiment avoir différentes choses. Exactement. Tu laisses parler, je vois que tu as écrit le mot. Ouais. Tes ambitions, peut-être ? Oui. Ouais. Ambition, c'est un peu un terme, on sait jamais trop si on peut l'utiliser ou pas. C'est un peu un terme tabou en France et encore plus, je trouve, avec les femmes. Ouais. Pourtant, ambition, c'est juste l'envie de réaliser un objectif ou un désir si on prend son terme d'origine et pas après tout ce qu'on y a mis dessus. Je sais pas si tu as envie de nous partager, toi, peut-être pas ton ambition à toi, si t'as pas envie de la partager, si tu veux la partager, tu peux, mais au moins, ça résonne quoi, ambition, pour toi, et quelle est la vision de l'ambition chez toi ? Pour moi, l'ambition, c'est avoir toujours envie d'évoluer, de proposer des nouvelles choses et avoir des idées et avoir envie d'aller vers ses idées, vers ses rêves. Et voilà. Moi, je vois pas du tout ça comme quelque chose de négatif, mais c'est vrai que oui, je pense surtout en France. Ouais. Tu sais, un peu ce côté... Tu peux pas être ambitieuse et avoir
une vie à côté, quoi. Enfin... Oui, il y a ça, tu peux pas... Ouais. oui, il y a ça. Et puis il y a, la dernière fois, on se demandait avec Alice, on se disait, tiens, comment est-ce qu'on représentait un peu les femmes ambitieuses? On a fait des recherches sur Google, sur Canva, etc., les banques d'images, tout ça, on a regardé dans les films. Et en fait, c'est que des working girls, elles sont toutes pareilles. C'est tout un peu en mode, faut que j'en fasse 2 fois plus parce qu'il faut que je prouve, et puis on va les écraser. Et puis, bah ouais, je suis girl boss, je suis ambitieuse, ou j'ai une famille, ou j'ai une vie. Enfin, tu te dis, bah en fait... A priori, les deux sont pas compatibles. a dans priori, ces tu peux recherches, tout avoir. Ben voilà, non, ouais, c'est ça. Même dans les films, on regardait. Et toutes celles C'est qui ça. avaient de l'ambition, bah, elles n'ont pas de vie, elles bossent 60 heures par semaine. Enfin, tu regardes et tu te dis, mais waouh, c'est ça le modèle qu'on nous véhicule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a du mal à oser se dire, bah ouais, je suis ambitieuse parce que, bah en fait, j'ai envie de kiffer ma vie. Et j'ai envie de me dire que si j'ai un rêve, comme tu parlais de rêve, bah je peux aller le réaliser. C'est ça. Et de pas aller mettre de jugement peut-être sur la vision qu'on veut avoir. Oui. C'est peut-être ça le plus dur. Je sais pas si toi, ça te le fait. Moi, je trouve que des fois, c'est ça le plus dur, c'est de se dire enlever déjà le qu'est-ce que vont penser les autres, si j'ose dire à voix haute mon ambition, et finalement son propre jugement aussi à soi, qui vient de tout un univers, etc. Et de se dire, mais non, je la juge pas si elle est là, si je l'imagine, si je la ressens, c'est qu'elle est bien là pour quelque chose. Et bah go, en fait, j'essaye, en tout cas. Ouais. Et après, c'est un peu comme, enfin, j'aimais bien ce que tu dis, tout à l'heure, comme tu l'as dit, t'es en transition, et tu vas créer quelque chose, et puis tu vas garder les clients, et tu vas voir. Et je trouve que c'est chouette, parce que tu te laisses cette opportunité de, je crée quelque chose, mais je ferme pas la porte de l'ancien, et puis je vais voir aussi ce que ça va te donner, finalement. Mais un peu comme quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que tu voulais être entrepreneur, puis t'allais chercher ce que tu voulais faire. Oui, voilà. Finalement, elle est un peu à l'inverse. Bah, c'est bien, ça montre aussi un autre modèle, ça montre qu'on peut aussi ne pas aller par un chemin dit classique, quoi. C'est ça. Bah oui, parce que en même temps, c'est vrai, quand on te demande tu veux faire quoi plus tard, je sais pas, t'es en 3e ou au bac, on te dit tu fais quoi, tu vas pas dire maintenant un petit peu ça peut commencer, mais nous, tu disais pas je vais être entrepreneur. Ça n'existait pas les études pour être entrepreneur, il n'y avait pas de filière, en plus c'était pas bien vu. Ça sort un peu là de nulle part. Là il commence à y avoir des filières pour être entrepreneur, mais à l'époque, il fallait que tu choisisses un métier. Oui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'en fait j'ai bifurqué plein de fois pendant mes études et que je trouvais pas ma voie en fait. Voilà. C'est parce que tu voulais être entrepreneur, il n'y avait pas les études pour. C'est ça. Tu n'avais pas le diplôme d'entrepreneur, tu le deviens. Il n'y a pas besoin d'avoir un D'ailleurs, docteur. est-ce que le diplôme permet d'être entrepreneur vraiment? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dans les... Il faudrait qu'on aille creuser ce qu'il y a dans les... Ah, c'est une bonne question. Ouais. Non, je pense qu'on t'apprend un métier, on t'apprend pas l'entrepreneuriat. Peut-être dans les écoles de commerce. Ouais, après toute la partie gestion et tout, oui, ça peut être quand même important. Ouais. Après, Qu'est-ce qui, d'après toi, puisque tu lances le sujet, est essentiel à savoir pour vraiment entreprendre? se rendre compte qu'il n'y a pas... en fait, on va faire notre activité. Ouais. Si je prends mon exemple, du coup, je suis assistante virtuelle, mais à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, il faut prospecter. Donc ça fait pas partie de mon activité, de mes missions clientes. Donc il y a toute la partie communication qui est hyper importante. Et ça, c'est vrai qu'il y en a... je sais qu'il y a beaucoup de monde, du coup, qui s'en rend pas compte avant de se lancer et qui savent pas du tout, qui arrivent comme ça dans l'entrepreneuriat et qui savent pas comment communiquer et comment faire. Et la partie aussi, toute la partie gestion, administratif. Alors l'administratif, on peut trouver les infos, et voilà, mais la partie gestion et quand même suivre ses finances, c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. Savoir toutes les dépenses qu'on fait tous les mois, tout ce qui rentre, se rendre compte, est-ce que notre business est rentable ou pas. Ouais, peut-être, justement, et c'est là où on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre développer une activité et développer un business. C'est-à-dire que là, tu vas réfléchir en termes de gestion entrepreneuriale, en termes de modèle économique, alors que si tu développes ton activité, tu veux juste du chiffre d'affaires et tu vas être un peu plus au jour le jour et finalement dépendre aussi parfois du marché ou de ta communication ou non communication. Il y a moins de stratégie. Dans l'autre côté, il y a peut-être le côté stratégie. Oui, prendre de la hauteur. Ouais. Aussi. C'est ça. Et avoir un regard effectivement 360 et de pouvoir jongler avec les casquettes. Je pense que c'était un peu la vision, c'est l'image qu'on donne souvent. C'est vrai qu'être entrepreneur, ça va être multicasquette. En tout cas, je pense pour beaucoup au début. On n'a pas toute la chance d'avoir une assistante virtuelle comme toi ou de pouvoir déléguer aussi comme ça quelques missions. Donc effectivement, c'est bien, tu touches à tout.
Après, tu vois que, hop, je vais déléguer quand même des parties parce que je vais me concentrer sur le cœur de métier, ce qui est finalement ce que tu fais aussi avec ton activité. Donc c'est chouette. Et c'est bien, effectivement, de se rendre compte, d'avoir cette prise de recul en étant entrepreneur de tout ce qui compose, effectivement, l'écosystème de ton entreprise. Et est-ce que ton entreprise, tu dirais qu'elle a décollé vite ou comment tu parlerais de tes débuts Alors, ça a décollé en 2 phases et à chaque fois à l'automne. Donc, à peu près au bout de 6 mois, du coup, quand j'ai commencé ma prospection, parce que du coup, je suis passée de 1 cliente à 10 en 2 mois. Ah ouais, Bon, après- énorme Faites de la prospection, hein. Trouvez le moyen. Bon, après 10, il y avait des petits contrats. Ouais, mais quand même, t'as eu 10, 10... 10, oui, voilà. Ne te justifie C'est pas. ça. Non, mais c'est juste pour dire aussi, pour pas imaginer non plus, que ça peut... Enfin, si, c'est possible, d'avoir des gros contrats, mais... Oui, parce que t'avais aussi des gros contrats. Oui. Donc, il y a eu cette phase-là, et après, l'automne, là, à nouveau, donc automne qui vient de passer, à nouveau aussi. Alors... Là, c'est un mélange de plusieurs choses. En fait, les petites graines, au fur et à mesure que j'ai pu semer, j'ai eu pas mal là, j'ai de plus en plus de recommandations de clientes, en fait. Et j'ai même plus besoin de faire de prospection. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai délaissé mes réseaux sociaux depuis un bout de temps. Et du coup, j'ai même pas eu besoin de ça. Là, c'est surtout des recommandations. Donc ça, c'est bien super quand gratifiant, on en en plus. arrive là. Oui. C'est les meilleurs, on va dire, retours que tu peux avoir, les recommandations, parce que voilà, c'est quand même tes clients donc, qui sont déjà satisfaits, qui parlent de toi, et donc là, forcément, c'est le combo gagnant, quoi. C'est ça. Et ce qui fait que souvent, ces personnes-là, quand elles viennent me voir, elles vont même pas forcément chercher à contacter d'autres assistantes virtuelles directement, elles vont passer par moi parce que j'ai été recommandée. Voilà. Oui, en plus, en plus, c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'adore les recommandations, putain. Les recommandations. Mais parce que moi, j'ai toujours, depuis que je suis entrepreneuse, donc ça a fait 10 ans, je me suis toujours dit, je fais de la communication, je fais des choses, mais dans ma tête, ça a toujours été, au moins la moitié de mon business doit reposer sur la reco. Et je dois mettre en place des actions, semer des graines, mettre en place des actions, pour que les gens aient envie de me recommander ou osent. Et je veux, comme tu vas... que ce soit naturel et que les gens viennent à moi avec cette manière, parce que je trouve qu'après, derrière, c'est tellement facile, fluide. Les gens, ils viennent, ils sont déjà convaincus. Donc, tu as déjà 80% du boulot qui est fait. Après, le seul frein, on le sait, c'est le financier. Une fois que les gens viennent pour la reco, le seul frein, c'est le financement. Donc ça, après... Mais je trouve que ça peut être une stratégie, tu vois, de se dire... de baser aussi ça et d'en faire une action, comme tu dis, la reco. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est... j'aime bien dans ce que tu partages, de dire, en fait, là, je peux en identifier 2 et je peux dire que il y a eu la prospection et maintenant, c'est la reco et de montrer, en fait, que on peut changer, ça peut bouger, ça peut évoluer. Oui. Et que ce qui marchait à un moment marchera peut-être plus à un autre et inversement. Puis peut-être que ça suit ton alignement aussi, parce qu'à un moment donné, t'en avais peut-être marre de prospecter et que tu t'es concentré sur tes clientes et ça t'a permis que ça vienne. Oui, c'est ça. En fait, ça s'est fait naturellement. À un moment, c'est plusieurs clientes qui m'ont dit tiens, je t'ai recommandé à telle personne et tout ça. Et du coup, j'ai arrêté de chercher à ce moment-là. Oui, puis en plus, tu sais que c'est des... si c'est tes clientes qui te recommandent, je pense que c'est déjà des personnes hyper qualifiées qui sont dans ton cœur de cible et la fameuse cliente idéale. Et en fait, t'as même pas besoin de la chercher, elle vient à toi parce que t'es face à une cliente idéale qui parle à une autre et finalement, en plus toi t'es dans le secteur du bien-être, donc c'est aussi, j'allais dire un petit secteur, mais pas du tout, mais enfin, t'as une niche quand même qui permet de... dans le secteur du bien-être, on se connaît, on se recommande, et donc là t'as fait partie aussi des recommandations et c'est génial. Et c'est vrai que c'est fort, et les collaborations, comme tu dis, tu te poses moins la question. On m'a recommandé, en fait, tu peux regarder un petit peu ce que tu fais, avoir un échange, mais en fait, t'as 80% du taf qui est fait, donc Oui, c'est quand. Oui.
Ouais, même toi, t'es plus sereine. Tu veux de la sérénité, tu vois, t'es plus sereine. Oui. Ah oui, oui. Parce que c'est vrai qu'au début, ce que je faisais aussi, c'est que des fois, je répondais à des annonces, des personnes qui recherchaient une assistante virtuelle, qui mettaient des stories sur Instagram ou ce genre de choses. Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à répondre à ces annonces-là. Des fois, il y en a où je passais 3 ou 4 heures qui nous demandaient de faire un peu des mises en situation Ah ouais. et tout ça, pour au final que ça donne rien. Ah ouais. Et il y en a, c'était à la fin parce que le taux horaire ne convenait pas, alors que dès le départ, pendant le premier échange, ils savaient déjà quel était mon taux horaire. Enfin, et j'ai passé beaucoup de temps en fait là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qui me correspondait en tout cas. Est-ce que tu dirais, parce que je rebondis par rapport à ça, et puis au mot que tu nous as dit, sérénité, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans ta prise de décision au niveau de ton business, tu peux dire oui ou non à ce que tu vas créer, ce que tu vas mettre en place ou à des clients en fonction de justement ça va m'apporter de la sérénité ou pas, ça va me faire perdre de l'énergie ou gagner. Est-ce que ça rentre dans tes prises de décision? Oui. Alors dès le début, une des premières personnes que j'ai eues en rendez-vous, je l'ai pas acceptée parce que je le sentais pas en fait. C'est trop génial. Parce que tellement rare. Le culot de se dire, elle a J'ai refusé. 0 client, mais non, je te veux pas parce qu'en fait là je le sens pas. C'est ça. C'est génial. Il y avait, je pense que c'était mon intuition, je le sentais pas et ça m'est arrivé plusieurs fois. Même si, et justement, à ce moment-là, j'étais dans le besoin quand même. Et je me disais, non, en fait, je préfère dire non plutôt qu'après ne pas être bien. Ouais, donc toi, C'est ça. ouais, depuis toujours, depuis en tout cas le business, tu suis ton fil rouge, ton fil conducteur, c'est quand même Toi. ouais, c'est moi. Est-ce que je le sens pas, et est-ce que je suis en train de me respecter finalement, C'est ça. de respecter mon écosystème. Oui, alors j'y vais, je sais pas, je me pose la question, et non, non, j'y vais pas, même si je suis dans le besoin, même si, non, Ouais. C'est Ça, ça. c'est hyper inspirant pour s'il y a des porteuses de projets ou des nanas qui sont vraiment en lancement, ou dans la situation dans laquelle finalement t'étais il y a 2 ans, avoir cette... je sais pas si c'est du courage ou en tout cas d'oser dire non pour se respecter. C'est pas toujours facile, mais en fait finalement un non sera toujours mieux qu'un faux oui, parce que moi je me reconnais beaucoup là-dedans parce que j'ai aussi dit non à des contrats quand j'étais social media manager parce que je savais que ça n'allait pas le faire en termes de feeling. Et on est dans des métiers, on travaille en freelance, on fait des missions pour les gens, mais finalement on travaille avec des gens. Moi j'ai jamais travaillé pour des gens, je pense que tu as la même vision là-dessus. Tu travailles avec des gens, donc déjà ça ne matche pas dès les premiers rendez-vous. Si tu vois, les gens sont chiants, les gens mettent du temps à répondre, ah non, ça va pas. Et je pense qu'un non sera toujours, un bon non sera toujours mieux qu'un faux oui, parce que ça sera mieux pour son équilibre quoi, et pour la suite. Ça laisse de la place à d'autres. Moi, je vous rejoins dans ce discours. À l'inverse, par contre, moi, quand je me suis lancée, j'ai dit beaucoup oui, alors que j'aurais dû dire non. Et donc, je sais l'énergie que ça demande, la charge mentale, la charge émotionnelle, la fatigue, la frustration. Je sais ce que ça crée derrière. Et aujourd'hui, ce que ça crée derrière, c'est beaucoup trop important pour que je ne prenne pas mon écosystème en compte. Et aujourd'hui, dans notre business avec Alice, ça fait aussi partie, nous, de nos 3... en tout cas, de nos 3... piliers de prise de décision. Ouais, on va dire ça. De nos 3 piliers de prise de décision. Et je trouve ça... Je veux juste rajouter que toi, tu parlais que au début, au lancement, comme Clémence. Mais je pense qu'en fait, à tout moment dans ton business... Parce que là, par exemple, tu vois, elle pourrait très bien refuser et se dire « Non, mais ça fonctionne. Donc pourquoi je vais aller m'embêter, entre guillemets, ou me créer de l'insécurité, ou me challenger ?» en allant mettre autre chose en place, alors que là, finalement, ça fonctionne, elle pourrait. Oui. Mais elle sent que son écosystème est plus respecté, qu'il y a un truc, et donc non, elle se dit, je reste droite dans mes bottes comme je l'ai toujours été. En plus, ça t'a réussi jusque-là, donc ça va forcément te réussir. Et donc, du coup, je vais switcher, donc je vais garder ma sécurité, je vais pas fermer, voilà, mais je m'ouvre à autre chose, parce que je sens que là, mon écosystème, et je trouve ça génial, parce que ce message, on l'entend pas souvent. Tu vois, souvent, on va quand même te dire « Non, mais sois sûr, solidifie, fais de la trésor, fais ceci, fais cela, avant de... » Mais toi, tu sais que si tu fais ça, tu vas être épuisé. Et puis, peut-être, tu n'auras même plus l'envie, en plus, de faire. Et ça va te demander... Et toi, non, ta prio, c'est ton écosystème. Exactement. Et je pense que c'est ça, le mot sérénité du début. En fait, c'est pour ça qu'il est venu.
C'est parce que c'est ton... C'est jamais par hasard. De toute façon, c'est mots. Et donc, Ah ouais, toujours, c'est ça, c'est extraordinaire. et- Tu verrais sur toutes les interviews, enfin, je pense que tu en as peut-être déjà regardé qu'on a faites, mais le mot est toujours Relié. relié en fait à la personne. Et là, ça transpire, Ouais. je trouve. Encore plus. Et peut-être que c'est ce qu'on peut dire en fait aux femmes qui regardent sûrement pas par hasard cette interview-là. Alors si elles les regardent toutes, c'est encore mieux, merci. Si elles les choisissent au gré de leurs envies, c'est sûrement qu'il y a une synchronicité, un truc, et qu'elles ont besoin d'entendre ce message et de pouvoir se dire que bah ouais, en fait, mon écosystème est important, je compte, moi avant mon business, ou moi et mon business, en fait, les deux comptent autant. Et peut-être aussi, j'ai perdu ce que je voulais partager. Attendez, ça va revenir. C'est la pause pub, du coup. T'as quelque chose à vendre, vas-y, fais ta pub. Non, mais attends, ça va me revenir après. C'était vraiment sur qu'est-ce qu'on était en train de parler. Attends, qu'est-ce que je disais Par rapport à la transition ou pas ou... La transition. Non, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au fil rouge Oui. de qui tu étais, de cet alignement que tu as et d'être toujours droit dans les bottes. Peut-être que finalement, parce que je repense à l'interview qu'on a enregistrée aussi avant, etc., c'est peut-être ça le secret, entre guillemets, de la réussite et de l'épanouissement dans l'entrepreneuriat. C'est de trouver qui on est et de se dire, bah, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça. La valeur la plus importante pour moi, c'est l'écosystème. Je respecte ça et je vais tout créer par rapport à ça. Et finalement, ça, tu vois, ça s'aligne. Et peut-être qu'on veut trop aller chercher des trucs. Est-ce que toi, par exemple, t'as eu ça ou pas? Parce que je sais que certaines clientes l'ont eu. Moi, je l'ai eu au début. D'aller essayer des méthodes, d'aller chercher des stratégies ou de faire des formations ou des choses pour te rassurer ou parce que ça, on te disait qu'il fallait faire comme ça. Ou est-ce que non, t'as quand même toujours été... Oui, un petit peu au début, c'est vrai que j'ai fait quand même plusieurs formations. Oui, au début, j'essayais d'aller chercher, je suivais pas mal de masterclass, ce genre de choses. Je regardais des vidéos pour essayer de voir ce que je pourrais mettre en place et tout ça. Mais quand ça me parlait pas, après, j'y allais pas. Ouais, c'est ça. T'as toujours quand même réussi Voilà. à te dire... En fait, tu t'es jamais forcé dans l'application ou dans ton passage Non. à l'action. Non. En fait, je pense que tout ça... Enfin, là, je me rends compte que tout ça, je pense que ça vient aussi du fait que avant d'être dans l'entrepreneuriat, je suis restée dans un poste qui me plaisait pas pendant des années et des années, en fait. J'ai vraiment subi. Et forcément, je me suis dit, à un moment, j'arrête. C'est pas pour après subir à nouveau et pas faire quelque chose où je serais pas alignée, en fait. T'as gardé ton expérience passée pour te guider finalement dans l'entrepreneuriat. Ouais. Waouh, chouette. Et on va terminer avec 2 questions peut-être. Ouais. Enfin, moi, il y en a une que je te poserais bien qui est... Il y en a 2 que je te poserais bien, je sais pas. Allez, vas-y. Une pratique ou une un peu moins pragmatique Si tu pouvais choisir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Un super pouvoir. Le pouvoir de la sérénité. On peut inventer des pouvoirs, on a le droit. Hein. Ah ouais. Ouais. Là, il n'y a rien qui me vient comme ça. Et bah, peut-être que tu considères qu'il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoirs, ou alors qu'on les a naturellement, ou je sais pas. Parce qu'après tout, on n'est pas... Voilà. Sinon, pas si. Ah, si. Si, Ah, alors je j'allais dirais dire. peut-être le pouvoir de quand tu es avec une cliente par exemple, comprendre directement où elle doit aller et pour pouvoir l'aider plus facilement comprendre. La boule de cristal, quoi. Ouais, voilà. Le voir dans le futur. Et Ouais, voir dans le... plus en fait, je dans pense vraiment l'intérieur. dans le côté vraiment avec une cliente et pas tout le temps, pas au quotidien en fait, parce que j'aimerais pas voir le futur. Oui, non, voir quand t'es... En fait, réussir à te connecter à la personne et que ça, genre, il y a un truc qui sort et qui te dit, voilà, c'est ça qu'elle a besoin, Voilà, c'est ça qu'il lui faut, Le Ouais. et tu l'aides. Voilà, c'est ça. Ben, un peu un décrypteur, tu vois, Le pouvoir du décryptage. ouais, un truc un peu comme ça. Parce que, Plus. ouais. Mais c'est chouette, ok. Ouais. Est-ce que toi, tu as une question que tu as envie de poser? À part notre question, forcément, celle-ci qu'on posera. Enfin, les deux là qu'on pose forcément, mais Oui. quelle question as-tu envie de poser?
Ou une qui est pas là, hein, d'ailleurs. Si, celle-là, la dernière, non. Je pense que ça peut être Vas-y. en rapport aussi. En rapport avec ta transition que tu fais, c'est quoi ta vision actuelle, maintenant quelle vision t'as de ton business dans la prochaine année, 3, 5, 10 ans? Est-ce que... En tout cas, la prochaine vision que tu as envie de réaliser. Ouais. Parce que nous, on n'aime pas trop donner de temps vision. Oui, Oui, parce que là, pour le moment... j'ai eu 10 ans, même 3 ans. Ouais, 3 ans. Je me dis, il y a 3 ans, j'étais même pas entrepreneur. Enfin, voilà, donc ça me paraît assez lointain. Là, la vision, déjà, pour l'année, c'est de, du coup, proposer des nouvelles offres. Ça sera accompagner des personnes plus, du coup, en collectif, faire des programmes en ligne, créer aussi une communauté. Voilà. Et... Après, Fédérer, réunir, alors C'est ça fait ça. partie un peu de ta vision. C'est ça. Ok. On aime bien, ça nous parle Ouais. bien ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette idée de se dire, waouh, qu'elle a dit de. Il y a 3 ans, j'étais même pas entrepreneur. Et il y avait un peu ce truc de, vu tout ce que j'ai déjà fait en 2 ans, tiens, en 3 ans, il peut s'en passer des choses. Alors, je sais pas, moi. J'ai bien aimé parce qu'il y avait vraiment ce côté un peu. Genre tout doux. Ouais, mais pas tout doux dans Ouais. le sens, je vais y aller doucement, Non. mais vraiment dans le sens. J'avais plus cette impression que c'était, moi, je peux en faire plein des choses, alors. Une vision à la pourrais fois pas tout plus. dire. Voilà, oui, c'est un peu ça, parce que je me dis que ça peut aller très vite. Et là, pour le moment, en fait, je suis quand même concentrée sur mes offres qui vont sortir. Et c'est pour ça que je vois pas vraiment la suite. Après, je pense que ça restera toujours dans le même domaine, en fait. Parce que là, finalement, j'ai envie que ma cliente idéale reste la même quand même dans mes nouvelles offres. Voilà, donc ça sera juste une suite. Oui, c'est ça, c'est une suite. Mais moi, j'aime bien que tu dises ce côté non, mais ça peut aller très vite. Parce que c'est pas non plus un discours qu'on entend forcément, ça peut aller très vite. Tu vois, on entend plus, il faut prendre son temps, un focus à la fois. Bon, là, le focus à la fois. 3 ans pour être rentable aussi. Oui, c'est ça, Hein. 3 ans pour être rentable, ceci. Et là, tu viens, tu dis, non, tu peux aller vite. Je me focus sur mes offres, cet été tout roule, donc tranquille, on verra. C'était que ces choses. J'ai juste un truc qui me vient aussi, comme ça fait, en fait, on pourrait dire que 2 ans, déjà 2 ans. C'est quoi ta vision par rapport à ça? T'as l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps? T'as l'impression que c'est passé vite? C'est quoi ton rapport au temps par rapport à ces 2 dernières années d'entrepreneuriat? En fait, c'est les deux à la fois. Ouais. Quand je me dis, ça fait déjà 2 ans, j'ai l'impression que j'ai parcouru déjà beaucoup de chemins, que j'ai fait beaucoup de choses, que j'ai mis beaucoup de choses en place. Et du coup, j'ai l'impression que c'est hyper long. Et en même temps, j'ai l'impression que ça passe hyper rapidement. Et c'est vraiment les deux. Et moi, ce qui me vient, du coup, c'est... on dépasse le nombre de questions qu'on avait dit, mais c'est... Qu'est-ce que tu dirais à la Clémence d'il y a 2 ans, justement? Oh, bien ça. Tu vois, avec le recul, là, qu'est-ce que tu dirais à cette Ouais. Clémence d'il y a 2 ans? Je dirais de s'écouter. Ouais. Tout simplement. Évidemment. Comme tu l'as toujours fait, ma grande. Finalement. Ouais. Ok. Ouais, s'écouter avec conviction, sans et douter. d'avoir confiance. Clémence, si tu écoutes ça. C'est- Mais je pense qu'il y a des Clémences qui nous écoutent aussi, donc... qui t'appellent pas forcément Clémence, hein, d'ailleurs. Allez, les 2 dernières. Allez. Tu vas? Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat féminin? C'est une question politique, là. Attention, les présidentielles, c'est quand? Clémence présidente. Non, ça par contre, c'est pas mon ambition. Moi non plus. En flemme. Alors, ce que j'aimerais changer, je pense qu'en fait, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui prennent la parole et voilà, qui montrent le chemin. Je pense que ça serait, voilà, c'est important que ça continue et rien que ce que vous faites là, en fait, donner aussi la parole à tout le monde. Et puis, montrer aussi, c'est vrai on voit pas forcément... on n'a pas forcément de... On voit pas il n'y a pas de beaucoup de vidéos, de choses comme ça, de personnes qui viennent juste de se lancer et qui vont, qui vont parler de leur parcours et tout ça. Donc ça c'est important. Parce que c'est vrai que moi au début quand je me suis lancée, du coup, les personnes que je suivais, c'est des personnes qui étaient déjà à un niveau de business très avancé. Ouais. Et donc en fait, je m'y retrouvais pas. Donc voilà. Donc je pense que... Ouais. Moi, ça me fait plaisir que tu nous dis ça parce que quand on a lancé donc, ces idées d'interview, maintenant il y a quelques mois,
Notre ambition, elle était vraiment de pouvoir donner la parole à tout le monde. Donc évidemment, à certaines personnes qui avaient aussi de la visibilité, qui avaient déjà réussi des choses pour partager, inspirer, mais aussi à des personnes qui débutaient, qui commençaient ou qui avaient des parcours peut-être moins fulgurants ou moins importants, mais pas pour autant moins importants dans le sens inspirant. Et moi, je te rejoins parce que quand on a lancé ça avec Alice, nous, on trouvait qu'il y avait toujours... On écoutait plusieurs podcasts, on regardait des vidéos YouTube justement d'interviews. Et on se disait, mais c'est toujours le même genre de personnes. C'est-à-dire le même discours, les mêmes codes, entrepreneurial aussi, mais aussi le même, tu vois, le même chiffre d'affaires, le même but financier, le même... Et on se disait, mais... Et les autres? Et moi, quand j'ai commencé, c'est pareil, je me suis dit, waouh, ça c'est génial ce qu'elle fait, c'est génial, c'est génial. Mais je me sentais tellement loin. Tu te retrouvais pas. Et je cherchais des gens entre. Parce que ton cerveau, il a besoin de la vision, mais il a besoin aussi de pouvoir se dire, bah, il y a des étapes, et je vais aller trouver mon inspiration dans chaque étape, et je trouvais pas ces étapes. Et quand on a dit avec Alice qu'on allait faire ça, on s'est dit surtout, il faut qu'on donne la parole vraiment à une multitude de femmes différentes, que ce soit au niveau du business, du discours, de l'âge, mais aussi du chiffre d'affaires, de l'âge entrepreneurial, pas de l'âge aussi. Justement, je pense, enfin, c'est vrai que j'y pense là, on ne parle jamais de chiffres, on ne parle jamais de... en 2 ans, j'ai fait 3 milliards de chiffre d'affaires. 3 milliards. Ouais, il a donné un chiffre toujours 3 milliards. Non, mais c'est vrai parce que c'est... Nous, on n'a jamais fait 3 milliards. Hein. Bah, one day, hein. One day, hein, mais là, on les a pas encore fait. Hein. Pas encore, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est bien, c'est à chaque fois, c'est on a invité quelqu'un, en 6 mois, il a fait des millions, enfin des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros. Et je pense que nous, ce qui nous intéresse plus, c'est vraiment l'entrepreneuse en tant que telle, son parcours, et en fait, qui est guidée par autre chose que, effectivement, t'es guidée dans un sens par l'argent, mais t'es guidée aussi par plein de choses, et c'est ça, c'est ces parcours-là aussi qui nous intéressent. Puis de montrer que tu vois, tu peux réussir à la hauteur de ce qui est important pour toi. Donc on pourrait communiquer les chiffres, c'est pas ça la question, mais ce qui est important, c'est aussi que chacun a ses propres chiffres et c'est chacun sa propre réussite. C'est ça, mais c'est aussi de dire que toi, tu réussis en respectant ton écosystème, et ça, c'est génial. Tu vois, aujourd'hui, tu l'as dit au début, je pensais pas gagner ma vie. J'espérais, mais je savais pas, voilà. Aujourd'hui, c'est ton activité, c'est tes revenus. Tu vis grâce à ça. Et en plus, tu respectes ton écosystème et tu vas avoir une vision qui va te permettre d'avoir toujours ton écosystème de respecter encore plus et de gagner aussi plus, puisque ça fait aussi partie de tes ambitions. Et ça, c'est génial. Ouais. Et moi, c'est ça aussi que je trouve ça formidable, pouvoir montrer que on n'est pas toujours obligé de sacrifier quelque chose pour avoir autre chose. Et puis de vous permettre aussi toutes d'aller remettre votre propre réussite là où elle est pour vous. Et pas que financière, pas qu'en termes de nombre de clients. C'est ça. Moi, j'aime bien, dans l'interview d'avant, justement, elle a partagé, Magali, où j'ai commencé 2 trucs, je les ai pas finis, et puis là, je fais quelque chose à fond. Et ouais, en fait, t'as le droit de pas finir aussi, comme t'as le droit d'abandonner. Tu vois, il y en a qui ont un peu cette idée de « Ah oui, mais je me suis lancée dans ça, j'abandonne pour... » Ouais, mais si tu le sens plus, si c'est plus ton truc, move. Et je trouve ça génial en termes d'autorisation. Et de respect de soi. Donc, moi, j'ai envie de te dire bravo et merci pour ce message. Merci. Que tu transmets, parce que c'est pas quelque chose qui... Enfin, toi, je pense que ça te paraît inné. Mais c'est tellement pas ce qu'on a parce que c'est ton discours. Ouais. Mais peut-être que pas. Je sais pas si parfois en suivant les autres, en suivant des coachs, des mentors ou d'autres entrepreneurs, peut-être que des fois tu te dis est-ce que tu te sens ovni ? Est-ce que des fois tu te dis faudrait peut-être que je fasse plus, ou est-ce que... Oui, souvent oui, c'est ça en fait. Quand je vois ces discours-là, je me dis des fois je fais pas assez. Je fais pas assez de sacrifices. Il y a quand même ouais, c'est ça. Mais tu arrives toujours à revenir à ton écosystème. Ouais. C'est ça qui est génial. En fait, parce que je pense que tu as c'est une vision par rapport à ce que tu nous as partagé, mais tu te poses peut-être cette question comme pour la prospection de « Ok, je veux faire plus, ça me donne envie. Par contre, je veux respecter mon écosystème, donc je vais me demander comment faire sans sacrifier et sans... » C'est ça. Ok. J'aime bien ça. Génial. Dernière question. Et après, on clôturera cette super interview sereine.
qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à celles qui nous regardent, qui étaient peut-être dans ta situation il y a 2 ans, qui sont peut-être dans ta situation actuelle de transition? Qu'est-ce qu'elles conseillent? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre si aussi elles ont des doutes, des choses comme ça? Alors moi, tout simplement, ce que je conseille, c'est de se faire accompagner. Depuis mon lancement, en fait, j'ai suivi différents accompagnements, des coachings, j'ai fait plein de choses, que ça soit aussi bien personnel que professionnel. Et c'est clairement ça qui m'a permis d'être sereine et aussi de pouvoir avancer. Là, le fait d'être accompagnée en ce moment pour pouvoir sortir mes nouvelles offres, je sais très bien que ça m'aide énormément et que c'était la meilleure décision parce que sinon, j'aurais jamais avancé à la vitesse que j'avance là. Et là, quand je vois, dernièrement, sur les derniers mois, j'ai quand même eu pas mal de travail avec les missions clientes. Je pense pas que je me serais consacrée du coup à ce projet-là si j'avais pas été accompagnée. Donc, ouais, c'est vraiment ça, faites-vous accompagner. Je rejoins le... C'est clair. Donc, je me fais accompagner aussi depuis le début de l'entrepreneuriat. Et, même avant, je me suis fait accompagner à titre perso. Et depuis l'entrepreneuriat, je me fais accompagner comme toi sur les 2 plans. Et puis maintenant, on se fait accompagner aussi en duo. Et pour nous, c'est essentiel. Bon, alors en plus, on est coach. Si on dit le contraire, c'est un peu bizarre. Mais surtout, ne vous faites jamais accompagner. C'est rien, la merde. Pas du tout. Mais on voit vraiment l'évolution, on voit le step, on voit la vitesse que ça nous fait gagner. Et puis, je pense que c'est ce qui nous sert aussi à garder notre fil rouge. Et puis, à prendre, comme tu disais tout à l'heure, un peu de la hauteur. Parce que je trouve qu'on a vite le nez dans le guidon. Ces fameux 2 ans qui sont longs et en même temps qui passent hyper rapidement, quoi. C'est ça, puis comme et tu des dis, fois, il faut mettre pause. Quand tu te fais accompagner, tu prends le temps de faire des choses que tu n'aurais pas fait toute seule. Parce que tu sais que tu es suivi et tu sais que tu es porté aussi par quelque chose, par quelqu'un. Et donc, peut-être, moi, j'aime bien dire, je respecte un peu plus peut-être mes engagements parce que j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aide là-dedans. Donc, je me le rends bien, je rends bien à la personne qui m'accompagne et puis ça part. Exactement. Ouais, c'est s'assurer l'atteinte, c'est ça. Le but, quoi, au final. Pas perdre de lâcher vue la main, quoi. Ce qu'on s'est mis comme objectif. Donc c'était cool. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour clôturer ou pas? Non, pas spécialement. Bon, moi, je tiens juste à dire bravo quand même à Clémence parce que tu fais pas beaucoup de face cam, tu fais pas forcément de live. C'est ta première interview. Oui. Voilà. Tu prends pas forcément, on le sait, la parole forcément en public. Ouais. Tu as accepté le challenge quand on l'a lancé dans le Bizel. Tu nous as dit j'ai peur mais j'y vais. Et donc c'est chouette. Donc merci. Et juste peut-être partager, qu'est-ce que ça t'a fait cette expérience? Qu'est-ce que t'en retires là à chaud? Parce qu'on sait que c'est plutôt dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, mais là à chaud, comment tu te sens d'avoir fait ça? Alors déjà merci, merci pour cette opportunité. Franchement, oui, dès que j'ai vu l'annonce, je me suis dit il faut que je le fasse. Je sais que ça va m'aider en fait. Et là, je me sens super bien. En plus, avec vous, je suis super à l'aise, donc ça va. Et du coup, je me dis, là maintenant, je sais que ça va m'aider pour la suite et que je vais être capable de faire beaucoup plus. Génial, c'était tout le... Merveilleux, c'est exactement ce qu'on voulait. On avait un double but, inspirer ici et puis inspirer ici. Donc voilà, les deux nos deux objectifs sont respectés, donc nous on est hyper heureuses de ça. Merci beaucoup. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. On vous met toutes les infos du Bizel, de AS Empowerment en description. On vous met aussi toutes les infos de Clémence, bien sûr, pour la retrouver et suivre sa transition, peut-être sur les réseaux sociaux. Et puis je pense que Clémence, si vous avez des questions, elle sera ravie d'y répondre et d'échanger sur tout ça. Voilà, bien sûr. Donc n'hésitez pas, on a hâte de vous lire et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine interview. Salut. On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne. Et si toi aussi, tu passais dans l'émission avec nous, envoie-nous un message ou commente la vidéo. À bientôt!